Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette série, une franchise, un pick, et aujourd'hui on est dans la division AFC Nord. On commence tout de suite avec l'équipe surprise de 2021, les Bengals de Cincinnati. À la fin du premier tour, ils ont choisi Daxton Hill de Michigan. Je n'ai pas donné sa position. Daxton Hill, safety, ouais, peut-être cornerback plutôt. Peut-être bien cornerback. Avec l'université de Michigan, il a joué 70% de ses snaps en tant que cornerback. Cornerback, vous le savez, c'est pas juste à l'extérieur, c'est également à l'intérieur. Dans le slot, on appelle ça un nickel corner et c'est aussi très important. Et il y a de très très fortes chances que les Bengals utilisent Daxton Hill en tant que nickel corner. Déjà parce qu'il a montré sa qualité à ce poste à l'université. Et en plus, ils ont déjà leur paire de safety avec Von Bell et Jesse Bates. Ok, Jesse Bates a l'air de faire un petit peu la gueule. C'est toujours possible qu'il soit échangé. Du coup, ils auraient l'assurance avec Daxton Hill qui donc peut également occuper la position de safety. Mais sinon, il sera un très bon corner à mettre à l'intérieur du terrain. Et pourquoi il serait très bon dans ce domaine-là? Parce que il faut être très vif. Il faut être capable d'être un nickel corner. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas tiens un cornerback moyen, donc du coup on te met pas à l'extérieur, on te met dans le slot. Mais non, il faut savoir le faire, être un corner dans le slot. Tu as affaire à des receveurs qui sont très vifs, très rapides, notamment sur les changements d'appui. Il faut être capable de les marquer et Daxton Hill est tout à fait capable de marquer ce type de joueur-là. Pourquoi? Déjà, on l'a vu sur le terrain avec Michigan, il a montré beaucoup de qualité dans ce domaine. Et puis, si on veut confirmation, parce que généralement c'est ça, les ateliers du Combine, on l'a vu au Combine. Il a signé tout simplement le second temps, toute position confondue, sur un atelier qui s'appelle le Short Shuttle. Un atelier où il faut être très vif sur les changements de direction. Et il a montré là, il a confirmé plutôt toute sa qualité pour ses aptitudes à changer très rapidement de direction. C'est donc un joueur très vif, très intéressant. En 2021, la défense aérienne des Bengals était la 26e de la ligue, 26e, et une équipe qui va au Super Bowl avec la 26e défense aérienne de la ligue. Du coup, il fallait vraiment la renforcer. C'est ce qu'ils ont fait avec Daxton Hill, c'est ce qu'ils ont fait avec le cornerback Cam Taylor-Britt. Évidemment, la défense aérienne, c'est pas juste l'aérienne défensive, donc du coup, ils ont rajouté un petit peu de pression devant, plus ou moins à l'intérieur avec Zachary Carter, également avec Jeffrey Gunter. Ils ont amélioré la défense aérienne et ça pourrait être payant. Petit détail marrant, Daxton Hill sera sans doute, même si c'est pas un joueur vraiment titulaire, et puis bon, à voir s'il sera toujours dans l'effectif final, mais il sera peut-être amené à marquer son frère aîné, Justice Hill, le running back des Ravens de Baltimore. Autre franchise, les Browns de Cleveland. Et on va parler du choix qu'ils ont fait sur le defensive end Alex Wright. C'est un choix qui a quelque peu surpris. Pourquoi? Parce que au spot où ils l'ont pris, il y avait encore d'autres joueurs disponibles qui semblaient de meilleurs pass rushers. On pense aux légers et très rapides Kingsley Enagbare et Myjai Sanders, ou au plus costaud Cameron Thomas qui a sorti une très très bonne dernière saison avec San Diego State. Eh bien non, ils ont pris Alex Wright. Alex Wright, c'est un defensive end très grand avec de très longs bras. Et quelque part, c'était a priori leur projet sur la ligne défensive, puisqu'ils ont également pris, vous le savez, le defensive tackle Perion Winfrey. Lui aussi, il a des bras très très longs. Voilà, deux joueurs, vous pouvez les aligner en tant que linebacker. Et de cette position-là, ils arrivent à faire des swing moves avec la ligne offensive, tellement leurs bras sont immenses. Alex Wright, il a été très productif en 3 saisons avec UAB. Alors d'accord, ok, c'est plus facile de le faire dans cette conférence-là, c'est-à-dire quand on joue contre Florida Atlantic, quand on joue contre UTSA. D'ailleurs, en 2021, il a joué contre Georgia et il a très peu pesé sur le match. Cependant, il a montré tout de même beaucoup de qualité. Regardez ce tweet. Alex Wright, c'est vraiment un joueur avec beaucoup de potentiel et c'est là-dessus que les Browns misent. Pour résumer, voilà un joueur encore raw, c'est-à-dire assez brut. Il y a encore pas mal de travail technique à faire avec lui, mais qui offre un sacré potentiel. En plus, vous le savez, concernant les évaluations, il n'y a pas que la production à l'université, il n'y a pas que les tests athlétiques, il y a également les interviews.
Ok, j'ai pas eu accès aux interviews, j'en sais rien, mais ce que je sais par contre, c'est que Alex Wright, autant c'est un combattant sur le terrain, autant en dehors du terrain, c'est quelqu'un de travailleur, quelqu'un de très humble, et de ce que j'ai pu lire, il a relativement bien performé dans les interviews. Et du coup, les Browns de Cleveland ont investi sur Alex Wright à une position de besoin à l'opposé de Myles Garrett. Troisième équipe, les Steelers de Pittsburgh. Et un choix très intéressant, celui du défensif tackle, 3-4 defensive end dans le système des Steelers, Marvin Leal. Marvin Leal, il était prévu au premier tour avant la saison et puis finalement il a été disponible au troisième tour. Pourquoi? Le souci, c'est qu'il est un petit peu ce qu'on appelle un twinner, un joueur entre deux positions. Il n'est pas suffisamment rapide et fluide pour vraiment déborder de l'extérieur et il n'est pas suffisamment puissant pour vraiment gagner tous ses duels depuis l'intérieur. Cependant, il a montré beaucoup de qualité dans la meilleure conférence universitaire. En 2021, il a encore signé 9 sacs et franchement, c'est un très bon joueur. Il y a du travail à faire avec lui, mais aux Steelers, c'est très très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Déjà parce qu'à Texas A&M, il était vraiment la menace. Ok, il y avait d'autres joueurs qui d'ailleurs ont été draftés un petit peu plus tard, comme Michel Clements aux Jets, comme Jordan Pevy. Mais c'était vraiment le joueur à surveiller et donc il avait souvent des prises à deux. Et il avait du mal à s'en défaire. À NFL, il aura beaucoup moins de prises à deux. Il y a Cam Hayward, il y a Stephon Tweet, il y a du monde devant. Donc du coup, ça ne sera pas le joueur à marquer et il pourra dans une rotation peut-être faire une différence. Je viens de l'évoquer, moi pendant le draft process, enfin moi, à peu près tout le monde, ma comparaison préférée pour des Marvin Leal, c'était justement Cameron Hayward. Et donc du coup c'est très malin parce que voilà un joueur qui a le même gabarit, à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire capable de s'aligner plus ou moins à l'intérieur et à l'extérieur, de bouger donc sur le premier rodéo défensif. Donc du coup, des Marvin Leal, il va très bien s'intégrer dans les schémas des Steelers, déjà prévus pour un Cam Hayward. Et en plus de ça, il aura vraiment un modèle sur lequel calquer et développer son jeu. Du coup, c'est vraiment un choix très intelligent. Enfin, dernière franchise de l'AFC Nord, dernière dans l'ordre que j'ai choisi aujourd'hui. Sûrement pas dernière au classement à la fin de la saison, les Baltimore Ravens, et sûrement pas dernière concernant la draft 2022. Les Ravens, vous le savez, ils ont fait une masterclass à la draft. À la draft, vous avez plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez prendre par exemple le meilleur joueur disponible. C'est ce qu'ils ont fait avec le safety Cal Hamilton. Parce qu'a priori, avec Shaq Clark, avec Brandon Stevens, avec la signature de Marcus Williams, ils n'avaient pas vraiment besoin de safety, en tout cas pas aussi haut. Mais tu prends le meilleur joueur disponible. Pourquoi? Déjà parce que c'est un super talent. Et puis la draft, de toute façon, à part quelques ovnis qui sont prêts tout de suite, qui sont super performants, ces jeunes joueurs, il leur faut souvent un an, des fois deux, pour vraiment être performants. Donc du coup, si tu draftes que sur les besoins, ça sert à rien. Puisqu'au bout de 1 ou 2 ans, tes besoins auront changé. Pourquoi ils auront changé? Parce que tu as des joueurs qui sont très performants aujourd'hui, qui le seront un petit peu moins plus tard, dans un an ou dans 2 ans. Parce que tu as des joueurs qui dans un an ou 2 ans seront peut-être en fin de contrat. Des joueurs qui peut-être commanderont, entre guillemets, une grosse prolongation. Ben, du coup, voilà, ça peut te créer un besoin si tu n'as pas l'argent pour le re-signer. Donc tu prends le meilleur joueur disponible et ça te permet à la fois d'intégrer dans ta rotation un joueur de très grande qualité et également pour l'avenir, ensuite voilà, si tu as des départs parce que le mec est trop âgé, parce qu'il est plus bon, parce qu'il est trop cher, etc., eh ben tu as un remplaçant. Donc du coup, la tactique meilleur joueur disponible, c'est également une bonne stratégie à la draft. Mais il y en a plusieurs. Et ce qui est impressionnant avec les Ravens, c'est qu'ils en ont fait plusieurs des stratégies. Par exemple, ils ont comblé le besoin d'un punter avec Jordan Stott, puisque leur punter prend sa retraite. Ils avaient donc ce besoin, ils l'ont adressé. Autre stratégie, renforcer une force. On l'a dit, on a parlé des besoins. Oui, tu combles un besoin, donc tu améliores une faiblesse, mais renforcer une force, c'est également intelligent. Pourquoi? Parce que cette force, tu peux la rendre encore plus dominante. Pourquoi? Parce que cette force, tu veux t'assurer que sur l'avenir, elle continuera à être une force.
Et là, je parle de deux domaines. Je parle de l'attaque au sol. L'attaque au sol des Ravens, c'était, je crois, la 5e de la ligue en 2021. Voilà, c'est une équipe qui court beaucoup et qui court très bien. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes un centre très mobile, très athlétique, qui, de par son gabarit, aura sans doute un petit peu plus de difficultés en protection face à des défensifs tackles très costauds, très puissants. Mais par contre, pour le jeu au sol, il est exceptionnel. Avec ses qualités athlétiques, avec son moteur, avec son intelligence de jeu, il sait prendre les bons angles. Ça va renforcer encore ton attaque au sol. Et de la même manière, ils ont renforcé le run-stop, qui déjà était très performant en 2021. Ok, ils ont perdu Brandon Williams, mais ils ont signé Michael Pierce. A priori, voilà, tu avais déjà un très bon run-stop. Et tu fais quoi? Tu ajoutes le defensive tackle Travis Jones. Travis Jones, un defensive tackle très imposant, très très bon pour le run-stop. Il a des mains très puissantes. Il s'engage dans les duels de façon... Waouh, ça fait peur. Alors attention, il a souvent ses mains un petit peu hautes sur le visage des joueurs, etc. Il va falloir qu'il se discipline à ce niveau-là. Mais pour le run-stop, c'est vraiment un super joueur. Et vous le savez, ces gros gabarits devant, plus que dans toute autre position, ils ont besoin de souffler. Donc tu as besoin d'avoir une bonne rotation. Donc du coup, avec Travis Jones, tu t'assures d'avoir une très bonne rotation. Quand Michael Pierce voudra souffler, eh ben, tu auras un joueur de niveau quasiment équivalent. Je dis quasiment parce que c'est un rookie. Après, son potentiel est encore plus élevé. Mais c'est un rookie. Mais déjà, voilà, tu perds pas en qualité. Et en plus de ça, pour l'avenir, tu t'assures d'avoir un obstacle très performant. Et donc du coup, de continuer à avoir cette force-là en run-stop. Les Ravens, franchement, masterclass. Masterclass. Ils ont également préparé l'avenir avec Daniel Falele derrière Morgan Moses, avec Jalin Armour Davis pour préparer l'après Marcus Peters. Mais bref, je ne vais pas énumérer tous ces choix, c'est une franchise, un pick. Déjà j'en ai fait deux, Tyler Linderbaum et Travis Jones, mais vous avez compris l'idée. Ce qui est vraiment séduisant dans cette draft des Ravens, c'est qu'ils ont utilisé diverses stratégies pour leurs différents choix. Et bravo. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous demain, une franchise, un pick. Et là on ira en NFC Est. Ciao.